TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta. Inès Koumoudes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Inès Koumoudes TV. Inès Koumoudes TV, c'est une chaîne de divertissement, on raconte de tout, on fait des contes, on raconte des histoires vraies. Voilà, donc Inès Koumoudes TV, c'est une chaîne de divertissement. Aujourd'hui, nous avons une histoire, des petits conseils à donner aux filles du Congo. Il y a un papa qui a appelé, un jeune monsieur qui a appelé, qui s'est plaint. Il a dit, Madame Inès, raconte-nous cette histoire. Maman Inès, vraiment, nous ici, nous sommes à Doulizy, nous sommes des jeunes militaires, on se débrouille pas mal, on travaille pour l'État, nous sommes des militaires et tout. Vraiment, ici, les filles, on n'arrive plus à les maîtriser. Nous, on travaille sur les frontières, on travaille un peu partout, on travaille pour le pays. Donc voilà, vous savez, nous, nos missions militaires, là, c'est un peu parfois compliqué. Donc on est obligé parfois de laisser nos femmes à la maison, on va travailler pour le pays et tout ça là. Nos missions de travail, comme tout bon militaire qui doit aller travailler, parfois tu te trouves, quand tu te trouves dans les frontières ou chez le chef, ou on ne sait jamais, on vous envoie en mission, quoi. On ne peut pas refuser les missions militaires, malheureusement. Les femmes qu'on prend, qu'on met dans nos maisons, là, nous font ce sont des mal à la tête. Elles viennent au début comme des sœurs en Christ, comme des filles sérieuses. Tout d'un coup, soudain, elles changent, elles deviennent comme je ne sais trop quoi. On ne les maîtrise plus. Donc là où nous sommes là, lui personnellement, il veut même aller trouver, il cherche même une femme au Japon ou en Indonésie. Parce que les filles maintenant au pays, quand tu fais les champs, quand tu n'as pas assez de moyens, toutes elles veulent avoir des maris riches, des hommes riches, des hommes qui ont des moyens. Tout le monde n'a pas des moyens pareils. Donc, les femmes qui ont des hommes qui voient un peu là, elles sont en train d'influencer les femmes des hommes un peu qui se débrouillent. Donc, en tant que militaire, parfois il a ses petits champs, il a ses petits trucs, il se débrouille, il fait des petits. Les femmes ne veulent pas. Donc, ils veulent plus, les femmes ne veulent pas les hommes qui se débrouillent. Genre, il a un petit champ et tout ça là, il fait un peu des. Comment se débrouiller en fait? Elles veulent rien faire, les femmes à la maison. Elles veulent rien faire, elles veulent pas vendre au marché, elles veulent rien du tout. Donc, ce qu'elles ont trouvé comme solution, c'est de courir courir après d'autres hommes. Donc, elles ont une femme mariée dans la maison, elle a 2-3 copains dehors. Donc, les jeunes militaires, là, n'arrivent plus à gérer leurs copines, leurs femmes. Ils n'arrêtent pas de divorcer. Le monsieur a dit, maman, au lieu que je puisse faire un crime, demain tu vas écouter que ton fils a fait un crime. C'est mieux que j'ai déjà cherché une femme vers la Chine, là-bas, vers l'Indonésie. Quel conseil vous donnez à ce jeune garçon qui ne veut plus vivre avec une femme congolaise? Ce qui est congolaise, elle a dit, plus question, il ne veut rien savoir des femmes congolaises. Parce que c'est des femmes moins sérieuses. En ce moment, toutes les femmes congolaises qu'il a vues, qu'il a croisées, elles ne sont pas sérieuses. Donc il se dit que c'est toutes les femmes congolaises. Il a du mal à faire confiance aux filles congolaises, mes enfants. Le monsieur qui a donné l'histoire, je pense qu'il n'a même pas 45 ans. C'est un jeune qui se débrouille, il cherche sa vie. Les filles, pourquoi vous faites ça? Mes filles, l'argent se cherche. Regardez comment vous êtes toutes belles. Il n'y a pas une vilaine femme. La vilaine femme n'existe pas. La vilaine femme, c'est celle qui se comporte justement, qui ne veut pas aller travailler, qui ne fait pas confiance à son mari. La vilaine femme, c'est la femme qui veut rien faire, qui ne veut pas aider son mari, qui ne veut pas porter main à son mari. Parce que quand l'homme emmène un peu, madame, quand tu sais que le salaire de ton mari ne peut pas couvrir tout, ma chérie, cherche un truc à faire. Trouve même quelque chose à vendre, va même vendre au marché. Si tu as des enfants à bas âge, si la parcelle que tu vis te permet de vendre même en face de la maison, fais-le, ma chérie. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre? Pourquoi vous tous vous voulez aller en Chine? Pourquoi vous tous vous voulez aller en Chine? Le commerce de la Chine, c'est pas pour tout le monde. Beaucoup de femmes qui vont en Chine, à Dubaï, là, elles vendent des trucs, mais on ne voit pas l'argent. Elles vont pour elles peut-être se balader. Beaucoup d'entre elles, on voit pas, elles sont pas en train d'avancer. Elles font que tomber, prendre des crédits, faire des trucs.
En tout cas, beaucoup n'avancent pas aussi. Tu peux vendre ton charbon, ça te fait beaucoup d'argent. Tu peux vendre le bois devant la parcelle. Ton mari, c'est un jeune militaire qui se débrouille. Il emploie des petits grades, il va avancer. Hein? Encourage ton mari, soutiens ton mari pour qu'il puisse avoir le courage de bien se comporter aussi au travail. Tu sais, vous savez, les militaires, c'est par rapport au comportement qu'on leur... Parfois, qu'ils ont des les augmentations des grades et tout ça, ça demande beaucoup de discipline. Alors, un monsieur qui a une femme frivole à la maison, ça sera difficile pour lui pour tenir. Vous voyez, ton mari peut être en mission, il n'est pas tranquille, il ne fait pas bien son travail. Pourquoi vous n'encouragez pas vos maris? Ton mari, s'il est jardinier, encourage-lui à ce qu'il fait. Toi, tu as connu que ton mari faisait quel boulot. Maintenant, pourquoi toi, tu es dans la maison de ton mari, tu veux qu'il puisse changer de travail parce que toi, tu as besoin de plus d'argent. Mais ma chérie, si tu as besoin de plus d'argent, il faut travailler avec ton mari. Il faut travailler les filles. Allez travailler, vendez au marché. Au marché, il n'y a plus les jeunes filles. Il y a souvent les mémés qui sont maintenant au marché. Toutes les jeunes filles veulent aller ouvrir un bar. Toutes les jeunes filles veulent aller à Dubaï. Toutes les jeunes filles veulent souvent les boulots façon... Ma chérie, nous, hein, mes chéris, je veux dire, le boulot, faut aimer ce que tu fais. Si tu es coiffeuse, aime la coiffeuse, applique-toi dans ta coiffeuse, dans ta coiffure. Vous aimez trop suivre. Tel a ouvert un bar, toutes les filles veulent ouvrir le bar. Tel va à Dubaï, tout le monde va aller à Dubaï. C'est pas, tous les commerces ne sont pas donnés à tout le monde. Il y a des femmes qui sont, c'est-à-dire, quand elles vendent souvent son poisson salé, ça marche. Quand elles vendent souvent ses légumes, elles s'en sortent. Donc, aime ce que tu fais. C'est vrai, deux fois dans la vie, deux fois on commence petit, on veut grandir. Ça, c'est clair. Mais commence d'abord à faire le petit truc là. Commence d'abord petit et tu vas grandir au fur et à mesure. Ne regardez pas chez les voisins. Sinon, beaucoup de mariages n'auraient pas... C'est que nos papas ou nos grands-parents ne veulent pas être avec nos parents aujourd'hui. Nos parents ne veulent pas être ensemble. Parce que sinon, maman toujours regardait les voisins. Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Regarde, on a acheté ceci, on a fait ce... Maman, les hommes, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Quand tu aimes ton mari, encourage-le. Encourage-le à faire ce qu'il fait. Accompagne ton mari à sa vie. C'est-à-dire, accompagne-le. Cherche quelque chose à faire. Vendez au marché. Achetez les trucs. Vendez. Si vous avez des enfants à bas âge, maman, je me répète. Pourquoi l'intérêt maintenant trop fort comme ça dans l'amour, dans les mariages? Ne vous laissez pas influencer. La femme vient te montrer. On doit aller à Dubaï. Toi, tu sais ce qu'elle va faire à Dubaï. Vous savez ce que d'autres personnes qui sont au Congo, là-bas, elle va aller faire, je ne sais pas trop quoi, en Chine. Elle va faire des conneries là-bas, vous ne savez pas, vous dites pas la vérité. Parfois, pas toutes. Parfois, il y a des gens qui ont des circuits compliqués. Ce que tu n'as pas de maîtrise, même si tu maîtrises ce que ta copine fait, pourquoi tu veux faire exactement la même chose quand tu n'as pas les moyens? Comment tu veux commencer un commerce avec l'argent de crédit? Il faut commencer petit. Tu vends tes bois, tu vends tes je ne sais trop quoi, les sikis, le yaourt, le lait, le petit jus, les bissap. Tu vends. Une femme, quand tu es au foyer, quand tu as un congélateur, c'est une richesse. Pour ceux qui n'ont pas les moyens. Quand tu as un congélateur, tu veux faire tes sikis, tu fais ton ski, tu fais ton yaourt, tu fais les croquettes, tu vends, tu trouves les petits qui te vendent, soit devant la parcelle, soit qui vont aller vendre au marché, ou un endroit où, un passage où ça passe, là où les gens peuvent acheter facilement. Ma chérie, si tu arrives à faire 10 000 avec les croquettes, les sikis, 20 000, 25 000, c'est beaucoup. Pourquoi je veux te dire c'est beaucoup, ma chérie? Si tu peux vendre 30 000 par jour, pour toi qui n'as pas assez de moyens, pour toi qui se débrouille, c'est beaucoup. Pourquoi? Quand tu vends le siki, les bissap, le yaourt, les croquettes, les petites choses comme ça, tu mélanges. Tu n'as pas moins de 30 000, 50 000 par jour. Maintenant, si tu as seulement 20 000, 30 000, les bissap qui restent là, la marchandise qui reste, tu rends au congélateur. C'est comme ça qu'on fait toujours. Tu rends au congélateur, l'argent qui rentre, tu enlèves déjà ton bénéfice. Si par jour, tu peux garder 2 000 francs sur mon CFA, à la fin du mois, maman, tu as 60 000. Il y a des gens qui se lèvent le matin, fonctionnaires, ils gagnent 70 000, 80 000. Mais toi, si tu peux garder 2 000 par jour, tu auras 60 000. Si tu gardes 10 000, tu auras 300 000 au mois, ma chérie. Tu auras 300 000. Donc, bats-toi à avoir les 10 000 de l'économie là. Si tu vends le bissap, le siki, le yaourt, les croquettes, les petites choses, le dégué, tu apprends à faire tout ça, les petites choses là, ma chérie. Va vendre là où les gens passent. Même au marché ou quelque part. Si tu as 2 enfants qui te vendent à gauche et à droite, maman, tu as au moins 40 000, même si c'est 40, même si c'est 30 000, même si c'est 20 000. Arrange-toi enlever le bénéfice, tu gardes ton économie.
À la fin du mois, tu te fais un salaire, tu as tes 60 000 par mois. En 2 mois, tu auras combien? Si tu t'organises bien, tu gardes, si tu réussis à garder seulement 10 000 par jour, tu auras 300 000. Donc, si tu, au fur et à mesure, si tu réussis à garder 20 000 par jour, tu auras combien? En 2 ans, tu peux t'acheter même ton taxi. En 2 ans, tu peux commencer aussi à aller à Dubaï. C'est pas parce que l'autre a commencé à Dubaï à 6 heures que toi, à 7h30, tu dois aussi la suivre à Dubaï. Non. Elle peut commencer à 5 heures. Toi, tu gardes ton argent. Sois visionnaire. Regarde ce que tu veux faire. Tu vises, tu fais un projet. Lance un projet à long terme. Garde l'argent. Ce que tu n'as pas, ne fais pas. Les filles, vous aimez trop. Quelqu'un vend le sac, tu prends crédit. Quelqu'un vend ceci, tu prends crédit. Tu vas garder l'argent. Comment? Tout l'argent que tu vas vendre les biceps, les yaourts, les petites choses là, tu seras obligé de payer les dettes. Il y a souvent des petits problèmes dans la famille. Il y a souvent des petits trucs, ma chérie. Si tu vas peut-être dans une famille, je ne sais qui, garde ton argent. Garde ton argent en 2 ans, 3, même en 3 ans. Tu veux commencer à faire un grand commerce. Même en 4 ans. Si tu gardes bien ton argent, tu ne vois pas. Avec l'argent de Bissap, tu peux ouvrir un compte en banque. Si tu ne veux pas garder l'argent du compte, mets ça dans un matelas quelque part, dans un coussin, que tu sais que mon argent est là-bas, tu connais toi-même l'endroit, tu ne regardes pas. Ne rentre pas au maman Kélimba, tout ça, non. Si tu gardes, toi-même, tu réussis à garder 10 000, 300 000, ma chérie. Moi, 300 000. Le mois prochain, 300 000, tu remets 600 000. Le mois qui va venir, donc, en combien de temps tu auras presque 1 million et quelques? Au bout de 6 mois, tu auras déjà tes 1 million et quelques. Donc, après, tu auras combien? Maman, accompagnez vos maris. Ceux qui ont la chance de commencer directement, son mari est riche, on l'a épousé, c'est sa chance. Mais vous ne connaissez pas parfois les fins des gens. Il y a des gens qui sont mariés aux hommes riches. Vous pensez qu'elle est stable, il y a la stabilité, déstabilisée. Il y a des gens, tu vois, ils sont stables et tout. Tout d'un coup, on ne souhaite pas le mal. Il y a des gens qui étaient riches et se sont mariés aux hommes riches. Mais ça n'a pas duré. Parfois, l'homme est devenu pauvre. Il est tombé. Ça marche, ces choses ne marchent plus. Il n'a plus les marchés. C'est un homme qui a donné les marchés à l'État, il n'a plus les marchés. Si c'était quelqu'un qui se débrouillait, un commerçant, sa marchandise ne marche plus, ils ne vont plus bien. Comment vous faites? Si la femme aussi ne connaît pas se débrouiller, comment il fait? Si souvent le mari doit chercher. Faillite. Après la faillite, il n'y a plus d'argent. Après tout ça, donc lui aussi peut redevenir pauvre. La richesse, ce n'est pas une garantie. La pauvreté aussi, ce n'est pas un malheur qui dit qu'on ne va pas sortir de la pauvreté. Non, on peut sortir de la pauvreté. On peut aussi partir de la richesse à 0. Donc tout est possible dans la vie. Arrêtez de vous complexer pour rien. Que les dames qui viennent vous faire, qui viennent vous frimer, si tu as une copine qui vient, tu as une amie qui est bien dans son foyer, elle vient te complexer tous les jours, elle te pousse à emmerder ton mari, elle te pousse à stresser ton mari. Ma chérie, mets-la loin de toi. Mets-la loin. Parce que ce genre de copine, c'est des copines mauvaises. Parfois, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Elle n'a que la voiture que tu vois là. Elle n'a que la grande maison que tu vois là. À l'intérieur, là-bas, elle est malheureuse, elle pleure. Elle ne vient pas vous raconter leurs pleurs, elle ne vient pas vous raconter leurs douleurs, elle vient seulement vous raconter comment elle sort d'une Mercedes, comment elle sort d'une belle voiture, comment elle sort d'une grande maison. Ce qui se passe dans cette grande maison-là, toi, tu ne pourras même pas faire 24 heures. Tu vas quitter ce monde. Mais elle, elle supporte. Elle supporte parce que, justement, elle ne veut rien faire. Elle veut rien faire, elle veut l'argent facile. Ce que elle supporte, toi, tu ne pourras pas avaler ça. Donc, ne suivez pas. Les jeunes filles, vous avez le temps, vous avez encore de l'avenir devant vous. Tu peux bloquer un projet de 5 ans. Tu vas réussir. Acheter même une grande parcelle. Acheter même une grande maison, commencer à construire. Soutenez vos maris. Pourquoi vous voulez laisser les jeunes malheureux comme ça? Après, quand tu vas aller marier, je ne sais pas, les femmes de l'autre côté. Oh, on nous a laissé, on est parti prendre les femmes à côté. On dit ça, aller prendre les étrangères. Mais les étrangères sont en train de supporter vos frères. Supportez vos frères, vos propres frères. Au monde de la galère. Hein? Après la nuit, le soleil apparaîtra. Vous voulez souvent vivre dans le silence sans travailler. Vous êtes assise, on vous emmène tout. Mais si ton mari, les autres savaient qu'il n'était pas riche, il n'était pas colonel, il est caporal, ou il est sergent, il est je ne sais trop. Supporte ton mari, ça va aller. Supportez vos maris. Arrêtez de complexer l'homme. L'homme va fuir au boulot parce que tu lui as donné quelque chose. Tu commences à lui faire le chantage. Je veux partir. Je veux repartir chez mes parents. Tu le rends malheureux. Il travaille, il réfléchit. Il ne sait pas quoi faire. Il peut aller même faire un accident en route. Même s'il n'a pas de voiture, il peut marcher. Il n'écoute pas les sons de voiture. On peut l'écraser. Tu vas perdre ton mari comme ça. On a vu beaucoup des hommes. Il est en train de marcher. On n'a pas compris. On l'a heurté par une voiture. Il est mort sur place.
Si tu étais son locataire ou bien si tu étais voisin à lui, on va te dire que ce monsieur-là est sorti, sa femme parfois l'a suivi en train de l'insulter. Ce monsieur-là, quand il partait, il avait du bruit chez lui. Donc la femme le stressait avant même de sortir. Arrêtez de stresser vos maris. Un homme, quand il sort pour aller chercher l'argent, les femmes, le secret, il faut le bénir. Un homme, c'est comme ton enfant. Souhaite-lui, donne-lui, c'est-à-dire, envoie-lui les bons ondes. Tu dis, chérie, là où tu pars, que ta journée soit bien, que la journée d'aujourd'hui soit meilleure que la journée d'hier. Mon chéri, bonne journée. Les petites choses comme ça fait du bien à l'âme de l'homme. Ça fait du bien dans l'esprit. Ton mari il va travailler, il va te ramener des bons fruits à la maison. Mais quand toi déjà tu commences à lui faire la guerre à la maison, avant qu'il ne parte au boulot, il va revenir, il va travailler comment? Si c'est un commerçant, il aura le courage de discuter avec les clients. Si c'est quelqu'un qui doit aller proposer des choses pour avoir de l'argent, est-ce qu'il aura vraiment le temps pour bien présenter ses produits? Encouragez vos maris, encouragez vos hommes. Vous êtes en train de tuer vos hommes avec les AVC. Tel a fait ceci, nous sommes depuis là, on fait manger les légumes, tout ça là, on mange le poulet, on mange... Ma chérie, aide ton mari à avoir le poulet dans la maison. Va vendre au marché. Tu as les petits enfants, vont devant la parcelle. Tu ne peux pas vendre parce qu'il y a des propriétaires aussi qui n'aiment pas que les gens vendent dans leur parcelle. Trouve quelque chose à faire pour sortir de la galère. Tire ton mari du malheur, tire ton mari de la pauvreté, tire ton mari de la galère. Les femmes aussi, on doit travailler de nos maris. C'est pas seulement, je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu n'emmènes rien dans la maison. C'est dans ta famille qu'elle est morte tous les jours, c'est dans ta famille qu'on doit compléter. Non, attendez. Après, vous êtes longtemps, vous vous moquez de vos maris. C'est pas bien, les filles. Ça. Donc, les femmes, arrêtez de stresser vos maris. Surtout les femmes qui ont la jalousie maladive, là. Pour que ton mari soit millionnaire, pour que ton mari puisse atteindre, pour que ton mari puisse arriver à ses rêves. C'est pas évident. Parce que toi, toutes les femmes que tu vois que tu es ton mari, ce sont ses copines. Tous les collaborateurs de ton mari, toutes les collaboratrices de ton mari, ce sont ses copines. Comment il va aller chercher les marchés? Comment il va faire? Comment il va trouver l'argent? Puisque l'argent, dans le circuit informel, c'est les femmes et les hommes. La collaboration, c'est avec les femmes et les hommes. Tu ne sais pas qui vient, qui sera le prochain client de ton mari. L'homme travaille toujours stressé. Parfois, il y a des hommes même qu'on connaît, il a eu l'argent, il allait prendre son argent chez le client. Tellement que sa femme le stresse, il ne sait même plus où il a mis son argent. Il a perdu tout l'argent qu'il allait... il allait faire un recouvrement, il a tout perdu. Il ne sait pas où il a jeté l'argent. Il ne sait pas où il a jeté. Parfois, il rend même la monnaie en surplus. Parce que tellement la femme l'a chauffé les nerfs avant de sortir. Mes amis, mes soeurs, mes filles, les jeunes filles, soutenez vos maris à être des grands hommes demain. Ne tuez pas vos hommes. Quand vous criez sur les hommes là, il n'y a pas des êtres sensibles plus que les hommes. Les hommes, ils ont une de ces sensibilités comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous sommes plus forts que les hommes dans l'esprit. L'homme, quand il y a trop de bruit, il peut mourir sans maladie. C'est-à-dire le stress du bruit peut le tuer. Soyez gentil, soyez tendre. Si tu n'as pas vu ta maman être tendre, apprenez la tendresse même sur les astuces que les conseils qu'on vous donne à la télé. Il y a des pages où tu peux apprendre à être tendre, tu peux apprendre comment on parle à un homme. La femme, sois toujours au-dessus de ton mari. Ne montez pas trop, reste en dessus. Parce que quand l'on parle, pardon de grâce, on sait que toi tu es judoka. Prends le karaté que tu avais appris là. Jette. Quand tu es dans le foyer, on n'est pas judoka. Il faut attendre les voleurs. Avec ton judoka là. Je ne sais pas 5e dan, si c'est combien de dan que vous êtes là. Les judokas, les femmes judokas. Karaté, pardon. Karaté là, quand tu es marié, tu prends, tu coupes tout, tu mets dans le sac, tu fermes. Quand on parle, tu lui donnes sa chance. Tu lui donnes sa place donc. Laisse-lui parler. Tu peux poser la question à ton mari après 2 jours. Chérie, avant-hier, tu t'es fâché. Qu'est-ce qui t'était réellement passé? Hier, tu t'étais fâché. Pourquoi tu te fâches? Tu peux parler doucement, chérie. Maman, apprenez à parler doucement à vos maris. Vous criez sur les hommes, c'est comme si c'était vos domestiques. On est étonné de voir les enfants. Et les femmes comme ça, c'est elles qui font même 10 gosses. Quand elle crie sur son mari, pardon. On peut se mettre là. Je ne vais pas dire des gros mots. Hein? Elles crient sur leur mari. C'est elle qui fait chaque année, elle a un enfant. Elle est jalouse à un point pas possible. Arrêtez de faire ça.
C'est pas beau. On ne crie pas sur un homme, c'est pas élégant. Un homme, il n'a presque jamais tort devant sa femme. Quand ton mari te ment, là, c'est parce qu'il veut sauver son foyer. Quand ton mari n'a pas des explications à te donner, quand tu l'as attrapé quelque part, c'est parce qu'il te respecte. Donc, apprenez à respecter vos maris. Un homme peut être fatigué après le boulot, il passe quelque part boire avec les amis. Ne faites pas de guerre. Vous criez sur vos maris. Là, on est en train de changer de sujet. On va revenir sur ça. Donc aujourd'hui, on parle sur les femmes. Soutenez vos maris. Voilà. Soutenez vos maris. Les hommes ont besoin de votre soutien. Ne les découragez pas avant d'aller au boulot. Après, faire des gros bisous, des bons bisous à ton mari. Il va, embrasse-le, bénis-le, prends-le dans tes bras parce qu'on ne sait jamais la journée. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des hommes qui sont partis, qui ne sont plus jamais revenus. Si tu n'avais pas embrassé ton mari avant de partir, si tu ne l'avais pas dit des bonnes choses avant qu'il ne parte, il part, on le heurte ou bien il trouve un malheur en route, il ne revient plus. Tu ne l'aurais plus jamais eu dans tes bras. Mettez vos maris dans vos bras avant qu'ils ne partent. Quand vous avez le temps, embrassez-les, bénissez-les, dites-leur les bonnes choses. Même quand il est dormi fâché le matin avant qu'il ne parte, arrange-toi que ton mari ait un petit sourire avant de sortir. Mets-le en confiance. Ça fait du bien. Et il saura qu'il a une très bonne femme. Il te le dira un jour. C'est vrai que c'est dur parfois les hommes au Congo pour dire à une femme « Merci ma chérie, tu me fais du bien quand je pars ». Tout ça là, rare, c'est vrai. Mais bon, tu verras ça parfois par des gestes. Il y a des hommes qui ne disent pas que merci chérie, j'aime ta façon de m'accompagner quand je vais au boulot, j'aime ta façon de m'aider, j'adore ta façon de m'assister, tout ça là. Il va te faire ça par des gestes. Parfois des cadeaux, parfois je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, il sait qu'il a une bonne femme à la maison. Rassurez vos maris, rassurez vos hommes que vous allez sortir de la galère. Ne dis pas à un homme, toi le pauvre là, tu auras l'argent quand? Tout ça là, hein, quoi? Non, un homme, c'est un homme. Le miracle que Dieu a mis dans la vie d'un homme, madame, vous ne savez pas. Un homme aussi a ses pouvoirs que la femme ne peut pas comprendre. Encouragez vos hommes. Dis toujours à ton mari, chérie, ça va aller. Je crois en toi. On va sortir de cette médiocrité. On sortira de la pauvreté. On sortira de nos difficultés. Je crois en toi, mon chéri. Vas-y, fonce. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, encouragez vos maris. Tapez-les par le dos. Voilà, donc je vais m'arrêter par là. C'était une histoire de mon jeune frère. Je l'appelle souvent mon fils, de Dolizy. Donc, je te fais déjà... Coucou trésor de là où tu es, voilà, la nouvelle est passée. J'espère que les femmes vont comprendre qu'il faut apprendre à accompagner vos maris dans leurs projets. Et la patience, souvent les femmes, hein, la patience, ça paye. Ok, la patience paye. Donc, c'est pas parce que tu viens dans un foyer, le mari n'a pas assez de moyens, tu as fait 4 ans, 5 ans. Il y a des femmes qui ont attendu 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de sortir voir le bout du tunnel. Donc, il faut se battre dans la vie. Ne restez pas assise. Ne faites pas trop de groupes. Perdez le temps. Déjà, tu n'as pas assez de moyens. Faire encore les groupes le matin jusqu'au soir. Mes chéris, c'est encore vous appauvrir de plus belle. Quand tu vois que ton mari n'a pas le moyen, il ne faut pas avoir le temps, ma chérie. Trouve un temps. Comment tu vas sortir, chercher ton argent, monter de son pour aller chercher ton argent dans l'ordre. Pas chez des hommes à côté. Pas chez le voisin. Pas chez le voisin qui est millionnaire là, qui te fait des clins d'œil qui passent. Non. Toi-même avec ton mari, organisez-vous. Va vendre, ma chérie. Demain sera beau. Ok? Voilà, donc c'était le conseil de jeune fille de Dolizy, hein, personnellement. Parce que cette histoire vient de Dolizy. Donc, on m'a donné ça de Dolizy. C'est la remarque que les jeunes de Dolizy ont fait pour les femmes de Dolizy. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va se retrouver là-dedans, un jeune de Brazzaville, voilà, donc c'est un jeune qui m'a donné cette histoire. Parce que c'est des jeunes militaires qui vont travailler... voilà quoi, qui vont souvent travailler de nuit, tout ça, qui sont souvent partis, laisser leurs femmes, leurs copines, leurs compagnes à la maison. Donc, ils sont en train de travailler mal à l'aise parce que les femmes sont en train de déconner. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était sur leur histoire, donc j'ai joué ça, je vais leur envoyer et ils vont aussi donner à leurs femmes, aux femmes qui sont en train de faire des caprices. Voilà, donc c'était chez Nescobles TV. Si tu as une histoire, n'hésite pas de la raconter. Il n'y a pas une petite histoire, hein. Toute histoire. En tout cas, tu es la bienvenue. Tu viens chez Nescobles TV, tu appelles, on va raconter ton histoire.
Voilà, donc on va saluer nos sponsors officiels, on va s'arrêter par là. Notre histoire prend fin là. Donc c'était le conseil pour les jeunes filles, les jeunes dames, les jeunes mamans. Hein, voilà. Donc nous allons saluer nos sponsors officiels. Là, je salue Lumière Agricole, Bicop à toi. Je salue Eric Monteau, bien de choses à toi de là où tu es. Voilà, donc je te fais des gros bisous de là où tu es, Eric Monteau. Bien de choses à toi. Et Arthur, bien de choses à toi. Arthur, vraiment de la banque d'habitat des Salam. Voilà, donc Bibi de la Renta, la marraine. Je te fais des bisous, bébé Iris. Oh là là, j'ai vu tes photos, ma chérie. Tu es vraiment en train de danser, hein. Tu danses maintenant beaucoup. Voilà, donc merci aussi, bravo au papa d'Iris. Je te fais des coucous de là où tu es, le papa d'Iris. Bien de choses à toi. Merci pour tout, en tout cas. Merci, merci. Voilà, donc nous saluons tous nos amis. Je salue Annie Bissingo à Paris. Annie et Madame Annie, elle a une belle maison à Pointe-Noire. Si tu veux aller en vacances à Pointe-Noire, tu veux être logé quelque part de calme, de bien, de tranquille. En tout cas, elle a une maison à Angoyo, vers la station de Puma, bien placée. Si vous voulez une voiture, elle va vous donner aussi une voiture. Vous pouvez vivre là-bas pendant tout votre séjour de Paris. Si vous habitez en France, pendant tout votre séjour, vous allez rester à Pointe-Noire, vous habitez à Brazzaville, de partout. En tout cas, même quand tu es dans Pointe-Noire, tu veux te reposer, tu veux travailler, tu as beaucoup de boulot, il y a du bruit à la maison avec nos petits-enfants parfois. Dans l'hôtel, c'est une maison, tu loues ta journée ou tes jours pour aller faire ton travail dans le calme, tu veux te reposer, tout ça. En tout cas, plein de choses. Bref, c'est une maison à louer, c'est pour les vacances, c'est comme une villa à louer. C'est ça, c'est chez Madame Annie Bissingo. Son numéro de téléphone est marqué là-dessus sur la publicité là qui va passer à la fin là. Voilà, donc il y a aussi chez Jagger, en longeant vers l'aéroport, il y a aussi la Cité de l'eau. La Cité de l'eau, voilà, là-bas, ils vendent de l'eau au prix de gros, hein, au prix de gros, toutes sortes d'eau consommée à Brazzaville, ils ont ça chez eux là-bas. Allez-y à la Cité de l'eau, vers Jagger, en longeant vers l'aéroport. C'est sur l'avenue de Trois Martyrs, à Londres. Là, vous n'allez pas vous perdre. En face de la rue de bus, c'est la Cité de l'eau, c'est peint en bleu. La publicité aussi, une fois, ça passe là sur ma chaîne. Voilà, donc là-bas aussi, l'accueil au rendez-vous. Il y a leur numéro de téléphone, il y a tous les coordonnées qu'il faut à la Cité de l'eau pour avoir pour leur service. Et ils peuvent toujours vous servir. Ils peuvent toujours venir chez vous à la maison, vous livrer, voilà. Donc, je salue tout le monde. Je salue monsieur, mon mari. Donc, je salue tout le monde, tous les Ngo. Je les embrasse très fort. Je fais des gros bisous à toute la famille Ngo. J'embrasse tout le monde. Vraiment, j'ai pas le cahier de la gloire. Donc, j'aime tout le monde. En tout cas, je sais plus, j'ai plus des noms parce que là, j'ai pas de cahier à côté de moi. Vraiment, consommer les histoires. Quand tu regardes, quand vous passez sur mes histoires, mettez les commentaires parce que les gens ils viennent demander des conseils. Si une histoire t'a plu, ne regarde pas seulement, mais aussi des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Ça me fait aussi plaisir de vous lire dans les commentaires. Voilà. Donc nous saluons Madame Ngo Amphilo, nous saluons Lydie Mbaye. Voilà, donc je salue aussi ma maman chérie, Maman Ngo, Madame Ngo, la veuve Ngo, ma maman. Donc maman, je te fais des gros bisous de là où tu es. Je te fais des gros bisous, maman Simone. Voilà, donc gros bisous à toi. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas de cahier, je ne sais plus quoi vous dire. Zo, bien de choses dans vos familles respectives. Homme aime ta femme, femme aimez vos hommes, accompagnez vos hommes, assistez vos hommes. Les hommes aussi pareil. Hein, donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir. On se voit au prochain numéro. Bye bye. Ciao. Bundes TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la banque d'habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Ines Ngo, femme pure au cœur net et parfait.
Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amesana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comptent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Zokozana likambo Inesa kolobelango Zokozana likambo Inesa kolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Le coup l'épée, Gilda Sambedengeso. Beauté ma maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba, Serenango, Leda Binoeta, grâce. Par ici l'actualité, mon ami, faudrait t'abonner chez la Bundes. C'est la vérité, pas un faux à qualité. Chez nous c'est la réalité, y'a Kanali Kamoto Kolobelango. Partout dans le monde, ouais ça parle de nous. Bundes TV, la femme au cœur social. Maman Inès Ngo, Amesana Kopé Sabaton, là-bas personne n'est vulnérable.